Alors bonjour tout le monde. Écoutez, nous sommes aujourd'hui, ce matin, à Saint-Jean-de-Mata, à l'école primaire des Bernèches. Juste vous dire qu'il y a quelques mois à peine, j'étais ici en solidarité avec les parents, avec les enseignants, pour faire une chaîne humaine. On se rappellera de l'épisode où partout au Québec, il y avait des chaînes humaines qui se déployaient pour protéger leur école. Pourquoi protéger l'école? Eh bien, protéger l'école parce qu'il y avait des coupes sauvages qui avaient été établies par les libéraux à l'époque. En fait, sans être méchant, je vous dirais que les coupes sauvages avaient été inspirées par la CAQ beaucoup, parce qu'on se rappellera que le ministre, M. Sébastien Proulx, provient de la CAQ. Mais peu importe, l'important aujourd'hui, c'est d'annoncer de bonnes nouvelles et de le faire sérieusement. L'éducation est un enjeu important, c'est une priorité nationale pour le Parti québécois. Alors donc, nous avons déposé au printemps dernier à l'Assemblée nationale un projet de loi qui, évidemment, n'a pas été appelé par les libéraux, qui n'a pas été soutenu non plus par la CAQ, un projet de loi bouclier. Alors, que fera un projet de loi bouclier qui, sous un gouvernement du Parti québécois le 1er octobre prochain, deviendra non pas un projet de loi, mais une loi bouclier? Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre à l'abri l'éducation de la maternelle, du centre de petite enfance, primaire, secondaire, cégep et universitaire. Elle va mettre notre système d'éducation à l'abri contre des coupures qui pourraient être dues par un ralentissement économique, qui pourraient être dues par des décisions politiques. Elle va le mettre à l'abri comment? Eh bien, nous allons mandater la vérificatrice générale du Québec de s'assurer qu'à tous les ans, à chaque budget, qu'on puisse établir le coût de système de l'éducation et ainsi s'assurer qu'il n'y ait pas de coupure en éducation et on ose espérer pour toujours. Rappelons-nous simplement que les pays à travers le monde aujourd'hui qui sont des leaders, c'est parce qu'ils ont investi en éducation. Le Japon est un bel exemple, les pays scandinaves est un autre bel exemple. Alors, toute nation, tout peuple qui aspire à être un leader en termes de créativité, en termes d'innovation, en termes de leadership, justement, c'est une nation qui investit dans son éducation. Alors, comment on va procéder? Bien sûr, il y a le projet de loi bouclier pour maintenir les budgets en éducation, pour ne plus revivre ce qu'on a vécu durant les 4 dernières années. Il faut se rappeler que durant les 4 dernières années, il y a eu 375 personnes qui aidaient nos professeurs pour, justement, que les professeurs puissent faire leur travail et instruire nos jeunes. Il y a eu des coupes importantes, 375 personnes, dont des orthopédagogues, des psychoéducateurs, des psychologues, des TES, qui ont été mis à la porte par le gouvernement libéral. Et évidemment, ce faisant, laissant nos enseignants, finalement, un peu, on va se le dire, un peu démunis par rapport à la situation, parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a entre 20 et 30 des étudiants au Québec, des jeunes, moins jeunes, des étudiants, qui ont des difficultés d'apprentissage. Alors, il faut vraiment donner les moyens et les outils nécessaires à nos enseignants. Donc, c'est de créer une équipe multi autour des enseignants pour pouvoir justement s'assurer qu'on n'échappe personne et qu'on puisse aider nos jeunes le mieux possible. Il y a aussi évidemment le fait qu'aux derniers chiffres qui sont sortis au printemps dernier, il y a un déficit d'entretien des écoles au Québec de 3,2 milliards de dollars. Alors ça, c'est 15 ans de règne libéral où finalement, on n'a pas investi comme il se doit dans nos écoles. Juste ici, non pas dans la Naudière, mais juste dans la circonscription de Berthier, sur 34 établissements, on compte 27 établissements, dont des écoles, qui reçoivent la cote de mauvais ou très mauvais état. Alors, ça ne peut pas durer. Il faut vraiment faire un chantier à ce niveau-là. Il faut vraiment rénover nos écoles, s'assurer qu'elles soient propices, évidemment, à l'apprentissage, mais aussi qu'elles soient propices. Alors, question de moisissure, des choses du genre, il faut s'assurer que ceux qui œuvrent dans nos écoles, les enseignants, ceux qui s'occupent de l'entretien de nos écoles, le personnel administratif, et évidemment nos jeunes, puissent évoluer dans un environnement sain. Alors donc, 3,2 milliards, nous on dit non, c'est pas vrai que nous allons promettre au Parti québécois des baisses d'impôts. Nous ne ferons pas cela. Nous vous garantissons par contre qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais il n'y aura pas de baisse d'impôts. On sait que les libéraux ont envoyé un cadeau électoral de 700 millions. Ils ont coupé donc 700 millions dans les revenus de l'État, donc dans l'éducation, pour faire un cadeau électoral, des bonbons électoraux. Nous ne ferons pas cela. La CAQ, elle, promet de couper 1,4 milliard, rien de moins. 1,4 milliard en éducation. Eh bien, nous ne ferons pas cela. Nous, on pense que de couper des revenus dans l'éducation, ça
permettra pas justement d'atteindre les objectifs d'avoir des infrastructures saines, en ordre, agréables pour nos jeunes, mais aussi bien sûr de pouvoir investir, comme je disais tantôt, avec des professionnels qui vont aider et entourer les enseignants pour pouvoir donner une instruction de qualité à nos jeunes. Alors la CAQ prévoit couper 1,4 milliard en revenus et du côté gauche de la bouche, elle dit 1,4 milliard de moins en revenus en éducation et du côté droit de la bouche, elle dit qu'elle va réinvestir. Nous, on n'y croit pas. Je laisse les gens juger de cette promesse tout simplement farfelue et irréaliste de la CAQ. C'est pas vrai qu'en coupant, on va pouvoir réinvestir. Comment on va faire ça, entre autres aussi? Eh bien, écoutez, on va réinvestir aussi, et là, on parle d'un grand chantier national sur l'alphabétisation. Présentement, au Québec, en 2003 en fait, en 2003, au Québec, 49 des personnes adultes avaient un problème de lecture. Un problème à différents degrés, mais donc difficulté de lecture, 49 de lecture et compréhension, compétences. Aujourd'hui, en 2018, le chiffre qui vient de sortir, on est à 53 Nous, on dit qu'il faut absolument donner faire vraiment un grand chantier pour s'assurer que tous les Québécois puissent pouvoir maîtriser le français, puissent pouvoir être capables de faire d'avoir les compétences nécessaires. Et ça, évidemment, sur le plan personnel, je pense qu'il faut le faire parce que c'est extraordinaire. Ça permet à nos gens, finalement, de pouvoir bien maîtriser la lecture, la compréhension de lecture. Mais sur le plan collectif, ça a aussi une valeur assez inestimable parce qu'effectivement, des gens qui maîtrisent davantage la langue commune, le français, la langue officielle du Québec, qui la maîtrisent davantage, bien, c'est des gens qui vont pouvoir ultérieurement décrocher des emplois qui vont être mieux rémunérés. Donc, tout le monde y gagne. Autant sur le plan personnel, les gens vont y gagner. Alors, ça va être un grand chantier que nous allons lancer à travers tout le Québec pour finalement faire cesser cette spirale vers le haut où de plus en plus de gens ont de la difficulté avec le français. Donc, on veut s'assurer que le français va rester la langue forte et la belle langue qui est la nôtre. Et ça, c'est un engagement solide et ferme de la part du Parti québécois. Je termine en vous disant que sur le plan idéologique, le Parti libéral et la CAQ considèrent qu'il faut faire des coupes massives en éducation. Je pourrais parler de la santé, c'est la même chose. Au Parti québécois et personnellement, je considère que toute grande nation, c'est une nation qui s'occupe de ses aînés, qui s'occupe de ses personnes les plus vulnérables, qui s'occupe de ses jeunes. C'est comme ça qu'on reconnaît une grande nation, aux soins qu'elle apporte et qu'elle a pour ces gens, pour ces personnes. Et donc, en ce sens-là, il est très clair que nous, au Parti québécois, nous allons s'assurer que le système d'éducation retrouve ses lettres de noblesse. Et remarquez, je vous dis ça, puis en même temps, il y a des gens ici présentement, là, des enseignants, des gens de l'administration, des gens d'entretien et les élèves qui sont à l'école. Il y a des gens de passion. Nos enseignants font un travail formidable. Ce qu'il faut maintenant, c'est les aider finalement, à les accompagner, à les soutenir finalement dans leur rôle qu'on leur... C'est quand même pas rien, là. Ils s'occupent de nos enfants, de nos jeunes. Alors, donnons-leur les moyens finalement de faire plus, de faire mieux, d'aller plus loin. Et en fait, je termine avec ceci. Et pourquoi pas, faisons du Québec la société la plus instruite au monde. Alors, je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas, vous pouvez aller sur mon Facebook, vous aurez plus de détails, vous pouvez aller sur le pq.org pour avoir plus d'informations, mais il y a une chose qui est claire, pour nous, l'éducation, c'est une priorité nationale. Merci.